à l'humain, donc à moi. Et en fait, j'ai été toucher un peu les deux bordures et à un moment, j'ai trouvé un filon qui me montrait on pouvait réunifier tout ça. En fait. Et du coup, petit à petit, je me suis rapproché. J'ai étudié, je me suis rapproché de certaines personnes qui m'inspiraient beaucoup, autant dans leur discours que dans leur pratique. Et puis j'ai fini par me jeter à l'eau, aller travailler avec des hommes et des femmes qui pratiquent à leur manière ce que je fais aujourd'hui en fait. Et du coup, à un moment, je ne savais pas d'ailleurs que je ferais ça. J'avais aucune idée, je ne pensais pas faire ça. Mais je le faisais pour moi en fait, parce que ça me plaisait et que je trouvais ça extraordinaire de découvrir des potentiels qui étaient en nous. Et du coup, à un moment, je me suis rendu compte que qu'en fait, je pouvais le faire. Et en fait, en voyant travailler certains, j'ai eu certaines intuitions comme je sais pas comment, mais je sais que je sais faire ça. Ah ouais. En fait, ouais. Il y a eu ça, et puis j'ai fini par me lancer. Ouais. Est-ce que ça t'a rappelé des petites choses de ton enfance ou comme des dons que tu avais mais que tu avais refoulés ou pas? Ou que tu avais oublié? Je sais pas si on peut le dire comme ça. Ouais. Mais, comment tu savais que tu savais? Je sais pas. L'intuition. C'est comme quand tu tombes amoureux, quoi. Tu sais pas pourquoi, mais tu sais que elle te plaît. Et tu n'as pas besoin de savoir pourquoi, tu vois. Il y a un truc un peu comme ça. Mais sûrement, oui, il y a ce côté-là, mais évidemment, c'est une sensibilité qui est pas forcément facile à assumer et à vivre et à ce qu'elle te nourrisse quand on te demande de rentrer dans telle ou telle case. Et que là, finalement, ma sensibilité était à l'honneur dans ces cadres-là, avec ces gens-là, et dans ces stages-là, ou dans le boulot que j'ai pu faire avec d'autres. Ma sensibilité était à l'honneur, et je voyais que c'était bien leur sensibilité qui, dans le boulot, faisait ce qui faisait bouger, en fait. Tu vois, il y avait une forme sur ce qui était dit, mais c'était ce qu'on ressentait au contact de leur sensibilité, qui était inspirant. En fin de compte, qu'est-ce qui t'a amené à toucher le monde quantique exactement? Le monde quantique, qu'est-ce que tu appelles le monde quantique? Tout ce qui est les personnes que tu as été voir, ouais. Apparemment ça touche un petit peu la physique quantique parce qu'on parle du temps. Ok, la recherche, l'idée de rechercher en fait. Vraiment juste de chercher. C'est que quand l'aventure avec la société que j'avais montée s'est arrêtée, j'ai eu beaucoup de temps et j'en ai profité sans le savoir, en fait, c'est tombé comme ça, pour étudier. Donc j'ai regardé un paquet de conférences, j'ai lu un paquet de bouquins, j'ai regardé un paquet de documentaires, enfin j'ai essayé de me renseigner et c'est comme je te disais, j'ai essayé de comprendre toujours plus profondément comment les choses, le monde, moi, nous fonctionnions. Et à un moment tu fais un tour et puis petit à petit t'en arrives aux fondamentaux entre guillemets, parce que tu peux toujours aller plus bas, mais t'en arrives aux bases de comment marche en fait la matière, qu'est-ce qu'on comprend de la matière, qu'est-ce qu'on comprend du fonctionnement de notre planète, déjà notre système solaire et puis notre univers. Donc voilà, et puis l'intérêt de la physique quantique, c'est que même si elle ne dit pas ce qu'elle dit ou elle dit ce qu'elle ne dit pas, parce qu'en fait c'est pas... elle susurre, elle inspire en fait. Mais le principe de la physique quantique, c'est qu'on ne sait pas ce qu'elle est. La seule chose qu'on sait, c'est que à partir de ce qu'on a découvert, il y a certaines règles qui nous permettent d'interagir avec la matière. Et on ne sait pas ce qu'il y a en dessous. On ne sait pas ce que ça veut dire en dessous. On a des hypothèses, on fait des observations, mais on ne sait pas bien ce que ça veut dire en dessous. Ce qui est génial dans ce que je fais, c'est que tu vas voir ce qu'il y a en dessous. Et tu le sais. Tu comprends ce qu'il y a en dessous. Alors ça ne veut pas dire qu'on sait tout, mais on n'utilise plus la machine, on n'utilise plus l'instrument autre que soi pour aller vivre le vrai. Il y a un truc un peu comme ça. Ouais. Dans ce que je fais. C'est beaucoup plus authentique tout ce que tu fais finalement aujourd'hui. Proche de toi. Oui, et puis ce que j'aime, c'est travailler l'outil qui est le plus proche de moi, c'est-à-dire moi, dans la matière. Tu vois. Ouais. Même si c'est interrelié avec toute la manifestation de la scène et de l'extérieur, mais Ouais. D'ailleurs, en regardant tes vidéos, tu disais que quand tu travaillais avec une personne que tu accompagnais, en même temps, ça travaillait sur toi. C'est-à-dire que tu travaillais tout le temps sur toi. c'est pour ça que je le fais. Ouais. C'est ça l'intérêt de faire ça,
C'est que C'est infini. oui, et le but n'est pas d'atteindre quelque chose, mais à chaque fois ça fait des rencontres, des échanges où tu te regardes toujours différemment et en fait tu t'aimes toujours différemment. C'est vrai. Mais oui, bah, le principe du boulot c'est d'aller, c'est de reconnaître l'autre en soi et soi en l'autre. Donc ça c'est un niveau. À un autre niveau effectivement tu vas regarder, tu vas te brancher tu poses l'intention, donc si tu veux tu fais confiance à l'outil humain que tu es. Et pas que l'humain, c'est toutes les parties qui sont en toi. Tu poses une intention et tu mets une confiance totale dans la réponse qui t'est donnée. Tu fais une confiance totale dans l'information qui t'est renvoyée en réponse à cette question et tu l'exprimes. Et d'expérience, ce que je vois, c'est qu'en fait, on se retrouve à travers ça, observer quelque chose qui nous concerne tous les deux. Je parle dans le cas soit d'une consultation à deux, donc individuelle, soit d'un stage, ce qu'on va observer ensemble, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Et en fait, on est tous en train de regarder quelque chose qui est intéressant pour nous. Après, disons que la place que moi je trouve là-dedans, c'est que mon mode de fonctionnement fait que je peux traduire et presque, comment on pourrait dire, traduire, digérer un espèce de niveau subtil et le permettre de le diffuser, soit à tout le monde en stage, soit à nous deux en consultation individuelle. Je dirais que la place que je pourrais définir un peu ça comme ça. Mais parce que moi ça me fait jouir d'être maestro. Tu vois, ça me fait vraiment jouir d'être chef d'orchestre. Ouais, je comprends. Mais tu peux le faire à condition que tu réalises que même si on peut avoir l'impression que c'est toi qui gères, en fait tu gères rien du tout. Tu es juste à ta place. Donc tu restes juste à ta place. Et ce qui n'est pas évident dans ce cas-là, c'est qu'en fait ta place elle est prétentieuse. Tu vois, parce que c'est prétentieux de vouloir être chef d'orchestre. Mais si tu assumes cette prétention, l'idée n'est pas de dire il faut que tout le monde assume cette prétention. On est là pour faire des choses différentes. Mais si toi c'est ton truc, et si tu assumes cette prétention, il se passe des choses géniales pour tout le monde. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est cool, hein, ça m'arrange. Quoique non, ça pourrait être marrant aussi que tu sois pas d'accord. J'aimerais bien ne pas être d'accord. Ensuite, moi je m'intéresse beaucoup au temps. Je me suis rendu compte que le temps n'existait pas. Quelle est ta version à toi de ce terme? Sur le temps, le temps il n'existe pas, mais il existe. Parce qu'il y a. Non, on n'est pas d'accord. Si tu veux, le temps existe dans le sens où tu le perçois. Ouais. Tu perçois le temps. Tu perçois que quand tu as allumé la vidéo, c'est pas maintenant. Ouais. Tu vois. Exprimer autrement, cette perception du temps, l'idée que le temps, l'idée qu'il y a un passé, l'idée qu'on a un passé, elle est intéressante parce que elle justifie le présent. C'est-à-dire que le fait que tu sois persuadé d'une certaine part de ton passé, parce qu'il y en a toute une part que tu as oubliée, ou en tout cas qui ne rentre pas en ligne de compte dans l'instant présent. Tu vas pouvoir vivre une autre scène tout à l'heure, et à ce moment-là, il y a un autre passé qui va se pointer. Et en fait, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a un niveau où il n'existe que l'instant présent, et c'est comme si on était jeté dans cet instant présent, et que dans cet instant présent, on reçoit une mise à jour d'un passé qui justifie un présent, mais qui va justifier un comportement et qui va justifier une intensité émotionnelle, qui va justifier une perception, un ressenti dans le présent. Donc à un certain niveau, l'idée qu'on a de notre passé et la manière dont on projette notre futur n'ont comme intérêt uniquement de justifier un ressenti dans le présent. Donc il existe parce qu'on est persuadé qu'il existe, parce qu'on le ressent et parce qu'il justifie le personnage qu'on est, et c'est important parce que le personnage il a besoin d'être considéré, et en même temps il n'existe pas parce que à certains moments on a pu faire l'expérience, réaliser qu'il est relatif et qu'il n'est pas plus tangible qu'autre chose. D'ailleurs ça me fait penser, quand tu parles du passé, des fois on a des situations qui se répètent tout le temps, et c'est comme si on retournait dans le passé à chaque fois. Oui. C'est peut-être aussi comme ça qu'on peut voir qu'on avance en fait dans le présent et le futur. Et est-ce que c'est comme ça qu'on peut voir qu'on avance dans le présent ou dans le futur? Quand tu arrives à casser les schémas. Alors quand les schémas se répètent, ils ne sont pas forcément cassés du coup puisqu'ils se répètent. Mais par contre, le fait de se souvenir qu'un schéma s'est répété, effectivement dans cette perspective du temps là, ça a l'intérêt
de te forcer à avoir de plus en plus d'attention. Parce que quand tu te souviens qu'un schéma a été répété, c'est que là il y a une information, il y a quelque chose à laisser traverser, il y a quelque chose à vivre en fait. Et particulièrement, il y a toujours quelque chose à vivre, mais justement l'information de ce passé ou de cette répétition, c'est comme si c'était regarde là, il y a quelque chose à regarder. Tu vois. Fais attention, il y a un truc à regarder, il y a un truc que tu veux t'offrir. Il y a un truc un peu comme ça pour moi. Ok. Quand on parle de tes soins, on n'en a pas beaucoup dit pour l'instant. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelle est ta méthode, avec quoi tu travailles C'est une anti-méthode. C'est un peu pas de méthode. C'est-à-dire que c'est comme si je laisse parler vraiment c'est comme si à un certain niveau je laisse l'animal renifler, l'animal sentir, tu vois, et qu'il y a une part un peu mentale, parce que c'est la part qui traduit, si tu veux, à un certain niveau intellectuel, qui communique avec cette part animale et qui traduit ça. Et en même temps, ça se fait sur plusieurs niveaux, parce que c'est comme si sur le plan... il y a une compréhension qui est faite sur le plan mental, mais il y a un autre mouvement qui est fait en dessous, sur le plan énergétique, je pourrais dire. Et donc voilà. Après, à quoi ça ressemble? Ça ressemble, ça peut ressembler à une discussion. Je peux emmener les gens dans un espèce de voyage, si tu veux. Ça peut m'arriver en consultation ou en stage de leur demander de fermer les yeux et de leur faire visualiser une scène, parce que je sens que cette scène-là, elle les cause particulièrement, et que le fait de la revivre et de la vivre dans un contexte sécurisé, en fait, parce que qu'on soit en stage ou en consultation, c'est un contexte où on est en sécurité, on peut se laisser respirer, on peut laisser sortir ce qu'il y a à sortir. Et le fait de la revivre permet de lâcher des choses et d'être moins en résistance dans certains domaines de notre vie quotidienne, parce que j'ai certaines mémoires et que je suis persuadé d'être ci ou ça, ou d'être condamné à ceci ou à cela. Et quand je regarde l'expérience en direct et que je la laisse traverser, et qu'en fait je la laisse me nourrir, je laisse les ressources liées à cette expérience me nourrir, et c'est plus un problème, voire même ça peut complètement disparaître dans la perception de la personne, certains comportements. D'accord. Mais est-ce que toi tu vois la scène avant la personne? Oui. Ouais. Oui. Je la sens, je peux aller la voir, mais je dirais que la plupart du temps je la découvre en même temps qu'elle. Ah ouais. Mais si tu veux, la différence c'est que moi je la fais, j'ai le culot de la faire exister. C'est un peu un truc comme ça, si tu veux. J'ai le culot de laisser ma bouche parler toute seule. Il y a un truc comme ça. Alors que les gens peuvent le ressentir, mais c'est tellement irréel, c'est tellement impossible dans notre conception des choses que non, on bloque tout de suite, je suis dingue, ça sert à rien. Et c'est comme si j'avais le culot de ma folie et de dire écoute, je t'emmène, je vais laisser ma bouche parler, je vais laisser la scène se dérouler. Soit je vais juste par ma voix, je vais te mettre dans la scène, soit je vais te demander juste de répéter les mots que je vais te dire et de t'adresser à telle personne dans ton imaginaire, et on va voir ce qui se passe. Ça peut se passer un peu, ça se passe comme ça. Ouais. Waouh. Et ça fait combien de temps que tu arrives à faire ça? Tu veux dire que je travaille comme ça? Ouais. D'accord. Ça fait pas longtemps, ça fait moins d'un an. Ah ouais. Ça fait moins d'un an. Ça fait moins d'un an, j'ai commencé depuis, je veux dire, en septembre 2016. Officiellement plutôt. Et après, comme je te disais, en fait avant, au début inconsciemment et après de plus en plus consciemment, j'ai bossé sur des cobayes. Donc des potes ou des gens que je rencontrais qui sentaient un truc chez moi, dans le sens où ils allaient naturellement pour demander quelque chose ou pour bosser un truc que moi je comprenais pas forcément. Moi je sentais que la porte était ouverte, c'est-à-dire qu'il y avait un jeu qui était, j'allais dire sain, mais c'est pas sain, c'est qu'il y avait on pouvait faire quelque chose ensemble, tu vois. Voilà, et du coup j'ai bossé avec un certain nombre de gens avant où je me suis rendu compte que ça fonctionne et que je peux me faire confiance. Et alors ce qui est marrant, c'est que c'est de plus en plus rapide. Ah ouais. C'est-à-dire au début, je me souviens d'une pote avec laquelle j'ai bossé l'année dernière, on a dû faire c'est des échanges qu'on a eu sur un mois, quoi, tu vois, presque quotidiennement. Et alors le résultat était extraordinaire, parce que ça a bougé chez elle, c'était extraordinaire. Ça a enlevé un paquet de peurs et un paquet de choses qui la retenaient au passé, en fait. C'est-à-dire, elle s'identifiait beaucoup à son passé, et c'est comme si on avait coupé ça, et que du coup elle pouvait se nourrir et se construire à partir de ce qu'elle vivait maintenant, un peu plus. Donc mais je pense que c'est aussi lié à l'intention, c'est qu'à l'époque
bah, je posais pas forcément l'intention que les choses se passent dans tel contexte et dans tel laps de temps. Ouais. Du coup, bah, si tu définis pas C'est ça. ton intention, bah, ça reste flou, quoi. Carrément, ouais. Waouh, c'est génial, ça me parle beaucoup ça. Bon, moi, mon thème dans les vidéos que je fais, c'est souvent le bonheur. Donc, Ouais. pour toi, finalement, qu'est-ce que le bonheur? C'est être ce que je suis, c'est oublier que je peux contrôler quoi que ce soit ou qu'on peut ralentir le temps pour le regarder avec Oublier plus de qu'on peut. compréhension. Tu vois. D'accord. C'est-à-dire les moments où t'es complètement génial ou complètement ridicule, tu vois. Ouais. Voilà, tu t'en es même pas conscient. Ça, c'est le bonheur. Et le bonheur, Ah oui, c'est oui, aussi, oui, carrément, ouais. c'est aussi les moments où tu mets de la tendresse sur des choses qui sont très inacceptables pour toi. Disons les moments où tu acceptes de te regarder et de t'accueillir Ouais, c'est avec tendresse quand, sur des parts de toi où à la base tu leur fais la guerre, quoi. À la base tu essaies de leur faire la misère. Donc, voilà, c'est une manière de dire pour le bonheur. On pourra en parler longtemps. Voilà, voilà, comme on dit toujours, toute bonne chose a une fin. Donc, on est de retour à la maison avec le petit pull parce que c'est l'hiver en ce moment à La Réunion. Il fait un petit peu froid sur la plage. J'espère que cette première interview vous a plu. Moi, de mon côté, j'ai passé un très agréable moment avec Romain, que je remercie vraiment du fond du cœur. C'est une personne d'une authenticité, d'une simplicité remarquable. Euh, pour ce qui est de ces soins, j'ai eu aussi de mon côté des retours très positifs. Donc, si vous aussi vous êtes intéressé, vous pourrez avoir toutes les informations en bas en commentaire. Euh, D'ici là, je vous prépare d'autres petites vidéos, interviews ou capsules conseils. D'ici là, portez-vous bien et gardez en tête que le bonheur, ça commence par vous. Des bisous, à bientôt.